Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fadwa El Kebsi, formatrice et coach en développement personnel et professionnel. J'aide les personnes à changer, à transformer leur vie et à passer à un niveau supérieur de leur vie. Et justement, dans ce cadre-là, lors de mes conférences, de mes formations ou de mes coachings individuels, quand je parle de transformation ou de changement, le premier réflexe de mes clients, de mes interlocuteurs est de me dire oui, mais c'est compliqué, oui, mais c'est difficile. Vous commencez à cantonner votre cerveau dans une idée d'impuissance. Évidemment, si vous dites je ne peux pas, eh bien vous ne pourrez jamais. Pourquoi ne pas transformer le je ne peux pas ou c'est compliqué à je veux essayer, je veux tester, et à ce moment-là, vous verrez si c'est compliqué ou pas. Bon, je ne vous cache pas que le processus de transformation, selon notre passé, notre environnement interne, notre environnement externe, selon tout ce qu'on a accumulé comme programme dans notre cerveau, eh bien tout ça, ça rend la tâche plus ou moins difficile pour certaines personnes. Moi-même, je suis passée par ce processus de transformation. Vous le savez peut-être, un coach a l'obligation de se faire coacher avant même de se former à ce noble métier. Oui, je dis noble métier parce que l'idée reçue est que tout un chacun peut devenir coach. Non, détrompez-vous. Le coaching, c'est un métier à part entière. Ça nécessite beaucoup de formation et aussi beaucoup de travail sur soi. Donc, c'est ce que j'ai fait moi-même. Je me suis fait coacher et c'est suite à mon coaching que j'ai décidé d'exercer ce métier. J'ai vu que ça m'a fait tellement de bien et j'ai voulu propager ce bien et aussi le partager avec toutes les personnes qui m'entourent et que la vie met sur mon chemin. Quand j'ai commencé ce processus de transformation, j'étais au bout du gouffre, hein. Vraiment j'étais au bout du gouffre, hein. Je passais par une période très difficile dans ma vie, une période où il a fallu que je prenne des décisions difficiles, des décisions qui entraînent mon futur, qui entraînent le futur de personnes que j'aime, dont je suis responsable. Et c'est au cours de cette période que j'ai décidé de me faire aider. Et ça a apporté des fruits à tel point que j'ai décidé d'exercer ce métier. Donc, le processus de transformation, euh, il est sujet à des étapes, hein. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, hein, il faut le savoir. C'est un travail qui se fait dans la durée. Ça demande énormément de travail, énormément d'investissement en temps et en énergie. Ça crée un remue-ménage émotionnel, ça crée des relations, ça met fin à des relations. Et grâce à ce processus de transformation, on est amené à prendre des décisions qui peuvent paraître au début difficiles ou qui vont avoir des conséquences difficiles, mais de toute façon, on n'a rien sans rien et pour arriver à un niveau supérieur de sa vie, il faut bien travailler. Le processus de transformation est composé essentiellement de 5 étapes clés. La première étape est d'apprendre à s'auto-observer. Observer les mécanismes inconscients qui nous poussent à faire des comportements dont parfois, effectivement, nous ne sommes même pas conscients, nous ne comprenons pas pourquoi on fait telle ou telle chose, des comportements qui s'inscrivent aussi dans la spontanéité, parce que notre paysage culturel a dicté des règles, ces règles, nous les avons intégrées dans notre inconscient, et nous agissons ainsi sans y réfléchir. Donc la première étape est de s'auto-observer. Mais comme l'auto-observation n'est pas possible tout le temps, parce que notre esprit est accaparé par plusieurs choses que nous faisons dans la journée, le travail, les responsabilités familiales, personnelles, etc. Donc pour s'auto-observer, il faut juste de temps en temps, au cours de votre journée, il va falloir que vous décidiez de vous arrêter de toute activité que vous êtes en train de faire pour s'auto-observer. Ça veut dire quoi? Observez votre corps. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ressentez dans votre corps? Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce qu'il y a un inconfort? Ressentez aussi vos émotions. Quel type d'émotions vous êtes en train de vivre à ce moment-là quand vous vous êtes arrêté? Et observez aussi le monde qui vous entoure, vos comportements. Quelles conséquences ont sur le monde qui vous entoure? Non seulement vous, mais également votre entourage.
Voilà pour la première étape, c'est d'apprendre à s'auto-observer et pour cela, s'arrêter de temps en temps au cours de la journée pour le faire. C'est un exercice que je vous recommande, que je recommande à tous mes clients et que moi-même, je fais, j'ai déjà fait plusieurs fois et je continue de faire. Quand j'arrive à une période où quand j'ai une semaine très remplie, très chargée et je me sens déconnectée de mon être, eh ben, je m'impose ces petits breaks dans la journée dans lesquels je m'observe 3 fois par jour, une fois le matin, une fois au milieu de journée, une fois le soir. Je m'arrête de toute activité que je suis en train de faire pour m'auto-observer et c'est ce que je vous recommande de faire. C'est possible, c'est faisable, c'est facile, ça ne vous demande même pas 2 minutes d'affilée. La deuxième étape du processus de transformation qui vient après l'auto-observation, c'est la prise de conscience. À force de s'auto-observer, vous allez voir qu'il y a des émotions récurrentes, qu'il y a des comportements récurrents, qu'il y a des pensées récurrentes. Selon votre tempérament, elles sont soit positives, soit négatives. Bon, si tout est positif, tant mieux pour vous. Ou si la majorité de vos pensées, de vos comportements et de vos ressentis sont positifs, tant mieux pour vous, continuez ainsi. Mais si vous remarquez qu'il y a plus de pensées négatives que de pensées positives et par conséquent, les émotions négatives et les comportements négatifs les accompagnent, accompagnent vos pensées, il est grand temps que vous écriviez tout ça pour le conscientiser et pour en prendre conscience. Donc tout ce que vous faites inconsciemment, vous allez le faire remonter dans votre conscient pour pouvoir le gérer, pour pouvoir le maîtriser, le contrôler. Ça, c'est la deuxième étape, donc c'est la prise de conscience. La troisième étape consiste en une période de reprogrammation. Une fois vous êtes arrivé à cette période de prise de conscience et vous êtes arrivé à cette étape d'éveil, d'éveil par rapport à tout ce que vous faites, par rapport à tout ce que vous ressentez ou par rapport à tout ce dont, toutes les pensées qui circulent dans votre tête, vous allez pouvoir transformer ces pensées, ces émotions et ces comportements en des choses positives. Et ça s'appelle la reprogrammation. C'est comme un ordinateur. On le formate et on le reprogramme en installant de nouvelles applications, de nouveaux logiciels, de nouveaux antivirus pour enlever les spams. Les spams sont vos pensées négatives, évidemment. Voilà, pour faire le lien dans cette métaphore que je vous donne entre le cerveau humain et l'unité centrale d'un ordinateur. Donc, vous allez reprogrammer votre cerveau en décidant de transformer tout ce qui est négatif en quelque chose de positif. Par exemple, vous avez l'habitude de procrastiner, eh bien vous allez décider de ne plus procrastiner, de faire des to-do list et d'effectuer les tâches que vous prévoyez dans la journée. Par exemple, vous êtes du genre à dire oui à tout. Bien sûr, si ce oui vous porte préjudice, vous allez décider de temps en temps de dire non. Commencez progressivement, dites non aux autres, dites-le de façon gentille, de façon courtoise, mais dites-le fermement pour que vous puissiez vous dire oui à vous. Quand ce que vous devez faire pour les autres ne vous convient pas, eh bien ne le faites pas et commencez petit à petit. Voilà des petits gestes, des petits comportements qui vont favoriser votre transformation. Si par exemple vous mangez mal, eh bien transformez, reprogrammez votre cerveau de telle façon à ce que vous mangiez sainement. Ça va vous faire du bien à votre corps, à votre mental, à votre énergie. Et puis la dernière étape, c'est l'étape de transformation. Une fois vous avez installé tous ces nouveaux programmes, vous allez voir que votre énergie créative va se déployer, vous allez voir que les décisions deviennent limpides, que consciemment ou inconsciemment, vous adoptez des comportements qui sont positifs, que vous êtes fier de vous, que vous vous sentez plutôt joyeux, plutôt serein et vous serez prêt à ce moment-là à faire face aux obstacles de la vie. Parce que la transformation ne veut pas dire que vous n'allez pas endurer, que vous n'allez pas vivre des problèmes, que vous n'allez pas avoir des souffrances, etc. Mais vous êtes prêt avec la transformation à les affronter. Vous êtes prêt à passer outre tout ça. Vous êtes prêt à accepter aussi de vivre des périodes difficiles. Vous êtes prêt à accepter vos émotions telles que la colère ou la tristesse et à savoir la gérer, savoir la traiter, savoir l'écouter, l'accepter et la transformer en une énergie positive, une énergie qui va faire de vous une personne forte, une personne sereine, une personne courageuse, audacieuse, une personne
qui va au-delà de ce qu'elle croit être capable de faire, parce que vous êtes capable de beaucoup de choses, vous avez énormément de potentiel, mais il faut que vous les acceptiez, il faut que vous en soyez conscient, et il faut que vous les déployiez. Pour les déployer, il faut s'y connecter, d'où ces étapes que je viens de vous décrire du processus de transformation. Le neuroscientifique Joe Dispenza en a parlé dans l'un de ses livres avec beaucoup plus de détails. Je vous ai résumé ce processus de transformation en 4 étapes. D'abord, l'auto-observation, ensuite la prise de conscience, la 3e étape étant la reprogrammation et la dernière étape est la 4e qui est la transformation, l'éveil, voilà l'évolution et vraiment le développement vers un niveau supérieur de votre vie. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous souhaite de vous transformer positivement et puis d'avoir le courage d'affronter vos peurs, d'affronter vos émotions négatives, d'affronter aussi toutes les décisions que vous devez prendre. Et dans tout ça, si vous êtes en concurrence, c'est vous l'êtes avec vous-même pour arriver à un niveau supérieur de vous. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très belle semaine, une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Et si vous voulez en savoir plus sur moi et sur mon approche et ma pratique de coaching et de formation, vous avez mon site internet www.act-coaching.fr. À très bientôt.